Saviez-vous que le Mont Blanc et le Mont Fuji ont un lien particulier, autre que d'être deux sommets emblématiques ? Chamonix et Fuji-Yoshida sont jumelés et ce depuis une quarantaine d'années. En 2018, So est parti au pied du Mont Fuji pour y faire une résidence artistique, tombant tout pile pour l'anniversaire des 40 ans du jumelage. Elle nous partage aujourd'hui ses aventures japonisantes, c'est les chroniques Fuji-Cham sur Globule Radio 90.5 et en podcast sur le web. Fuji-Cham, 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 Fuji-Cham. Elle était une fois un conte de fées japonais. C'est l'histoire d'un voyage pour célébrer un jumelage. Fuji. Une aventure improbable pour une fresque rocambolesque remarquable. Le Mont Blanc, ce sommet emblématique au cœur même de l'âme des chamoniards ou tout grand passionné de montagne. Curieusement, celui-ci ne possède pas vraiment de légende à son sujet. Les histoires gravitent plutôt autour de dangereuses glacières, quelques dictons et citations sur la météo ou sur leurs relations affectives entre montagnes et aiguilles. Pour le Fuji-san, c'est une toute autre affaire. Tellement de récits, de poèmes, de légendes historiques, mythiques et mystiques illustrent ce volcan au repos. Comme toute montagne, elle fascine, elle inspire l'imaginaire collectif, elle est l'emblème même de la culture du pays du soleil levant. Fuji-san est au Japon ce que la Mecque est à l'islam. Le célèbre peintre Hiroshige a dessiné les 100 vues du mont Fuji et l'artiste de renom Hokusai en a dessiné ses 36 vues, dont la mythique grande vague de Kanagawa. Vous savez, cette fameuse estampe avec cette vague géante, tel un tsunami qui soulève des petites barques de pêcheurs qu'on devine à peine dans le flot de l'océan. Mais aviez-vous déjà remarqué que le mont Fuji était au second plan ? Oh, vu ! Je l'avais pas vu ! La différence avec notre culture, c'est que cette montagne est sacrée. C'est un lieu de culte et de pèlerinage où différentes religions, spiritualités se rejoignent. L'ascension du mont Fuji, c'est un peu comme notre Saint-Jacques de Compostelle. Au pied de la grande déesse, un magnifique temple shinto que je suis allée découvrir dès mon arrivée, s'étend sur quelques hectares au creux d'une forêt de cèdres centenaires. Un immense torii de 18 mètres de hauteur, l'un des plus grands du Japon, vous accueille dans cet antre mystique. Pour info, les torii sont les portails à l'entrée des temples shinto, comme une arche sacrée vous purifiant avant de vous immerger dans le lieu saint. Celui-ci est dédié à la déesse du mont Fuji. Elle se prénomme, accrochez-vous bien, Konohana Sakuya Hime. Beaucoup de versions différentes autour de sa légende. Alors je vais vous conter la plus célèbre. Konohana Sakuya Hime est une déesse superbe dont la beauté était si intense qu'elle rendait son entourage fou de jalousie. Lorsqu'elle fut enceinte, son mari commença à douter de sa fidélité. Afin de mettre la jeune femme à l'épreuve, il fut décidé que le bébé naîtrait au milieu d'un gigantesque feu. Si l'enfant était le fruit de deux immortels, alors il serait indemne. Dans le cas contraire, l'enfant serait englouti et révélerait ainsi la faute de sa mère. Mais l'enfant survécut au test cruel et apporta à sa mère la notoriété. Elle devient ainsi la protectrice de tous ceux qui ont peur du feu, le symbole d'immortalité et de la fertilité sacrée pour des récoltes abondantes. Et depuis, chaque année, fin août, le traditionnel Fire Festival embrase les rues de Fuji-Yoshida pour clôturer la saison estivale de randonnée au Fuji et calmer le tempérament explosif de la déesse. Ce temple était le lieu de départ pour les pèlerins qui partaient pour l'ascension du sommet. Aujourd'hui, il reste un lieu de culte et il paraîtrait que de nombreux médiums et guérisseurs y viennent s'y réénergétiser car il y aurait de puissants vortex qui décupleraient les pouvoirs de ces magiciens. Une autre part mystérieuse qui, elle, s'étend sur des kilomètres au pied de Fuji-san, c'est la tristement célèbre mer d'arbres, Aokigahara Jukai. 30 000 hectares est une surface qui normalement peut être parcourue d'un bout à l'autre en marchant 3 ou 4 heures. Et pourtant, dans cette étrange forêt, c'est absolument impossible. La légende dit
que ceux qui se sont engagés dans cette mer végétale n'en sont jamais revenus. Premier élément improbable, cette forêt a poussé sur de la lave solidifiée. Alors prenez une boussole, celle-ci se démagnétise et brouille les directions, et elle vous fera tourner en rond. Le sol y est jonché de mousse et de racines profondes cachant d'énormes trous et crevasses dans lesquels vous pouvez sombrer à chaque pas et vous retrouver aux côtés d'un sympathique cadavre en décomposition. Elle est plus connue comme la forêt des suicides, où de nombreux Japonais désespérés y viennent en finir avec la vie. Certains se laissent une dernière chance, au cas où ils changeraient d'avis en accrochant de petits rubans colorés pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. Les panneaux à l'entrée de la forêt avertissent les promeneurs de bien rester sur les sentiers balisés et sinon de reconsidérer leurs gestes. Des fantômes, des amérantes, des démons, tout y est lugubre et mystérieux. Le soleil ni le vent n'y pénètrent. Cette forêt vous absorbe et vous engloutit si vous vous en approchez et même si vous la regardez. Je vous passe d'autres détails plus sordides et effrayants sur le sujet, mais effectivement, cette mer d'arbres est considérée comme le lieu le plus hanté du Japon. Je n'ai pas pris le temps d'aller explorer cette forêt maudite. J'ai préféré découvrir les différentes vues autour de la belle déesse, en faisant le tour du lac Kawaguchiko à vélo et m'extasier à chaque instant de faire partie intégrante d'une estampe. À chaque coup de pédale, une branche, une fleur, un roseau, dessinant sa fine silhouette raffinée, encadrant cette majestueuse montagne sacrée. Et là, je m'émerveillais par tant de beauté. Dans le prochain épisode, on ouvrira les portes de l'atelier du grand maître Sakurai Sensei, un artiste de renommée mondiale qui raconte sa vie en œuvre et son Fuji en chef-d'œuvre.